tous, ravie de vous retrouver pour ce tirage. Je vais faire un grand tableau pour vous. Il n'y a pas de choix à faire dans le grand tableau, simplement à s'asseoir, à écouter. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a un but, il y a des messages pour vous. Regardez le tirage en entier, du début à la fin, il y aura des informations à chaque moment, informations intéressantes, importantes. On ne sait pas exactement lesquelles, je ne peux pas le prévoir à quel moment je vais dire quoi. Et on va bien entendu poser la question que vous connaissez déjà. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous et vers quoi vous allez? Vous en tant que personnalité ou vous en tant que couple? On va regarder ensemble ce que vous laissez tous les deux derrière vous, vers quoi vous allez, et ce que chacun laisse de son côté derrière soi et vers quoi il va. Avant de faire cela, je vais faire un petit pré-diagnostic pour voir la progression en grand, et ensuite on va voir les détails avec le grand tableau. Vers quoi allez-vous? Qu'est-ce que vous quittez? Pendant le pré-diagnostic, nous allons chercher dans le tas les deux cartes, les deux protagonistes, lui et elle. Maintenant, avant que j'ai encore tiré lui et elle, identifiez-vous à l'un de ces deux personnages. Il, elle, il y a une distinction binaire dans le normand, mais je vous propose de ne pas regarder le sexe des deux protagonistes, juste pensez à qui voulez-vous maintenant vous identifier, à lui ou à elle, et à qui voulez-vous identifier l'autre personne, à il ou elle. Comme ça, je vais parler de il et elle, vous saurez si je parle de vous ou de l'autre. Maintenant, faites-le. Mettez cette vidéo en pause maintenant si vous avez besoin de temps. Je continue donc à chercher les deux protagonistes dans le tas. Il est là. Le voilà. Et les cartes qui l'entourent. C'est assez intéressant de voir peut-être même plus de cartes qui l'entourent. On va prendre deux de chaque côté. Deux de chaque côté. Et on passe à elle. Elle est encore quelque part. La voilà. Ici donc deux cartes qui sont avant elle et deux cartes qui sont juste après elle. En général, et pendant tout ce tirage, aujourd'hui, pour ce tirage, tout ce qui va être à gauche, ça va être le passé, tout ce qui va être à droite, ça va être le futur. C'est avec cette idée-là que je fais le tirage. Ce sera aussi comme ça dans le grand tableau. Donc on commence par lui, puisqu'il est sorti en tout premier. Il veut laisser derrière vous, il veut laisser derrière soi les difficultés de communication. Il ne veut plus penser du tout aux disputes. Il veut commencer une nouvelle vie. Les disputes à la maison, c'est fini. Peut-être qu'il veut changer de domicile, c'est possible qu'il ait envie de déménager, changer sa vie familiale en général. Partir d'une relation pour aller vers une autre relation. Partir de conflits pour aller vers l'amour. Il a, dans le passé, dit beaucoup de choses par rapport à ce qu'il pensait. Ces choses étaient parfois difficiles à entendre. Sa manière de parler était difficile. Ça aussi, il veut le changer. Dans l'avenir, regardez, il regarde beaucoup de changements qui vont vers l'amour. Donc sa manière de parler, il veut la changer, il veut la transformer pour donner plus de bienveillance, pour s'ouvrir plus au futur. Ne plus stagner, évoluer, ne plus rester juste chez soi à rien faire. Aller vers l'amour, aller vers les changements. Donc soit déménager, soit commencer à faire des voyages. Il a envie de bouger. Il a envie dans sa vie d'être entouré par beaucoup plus de bienveillance, de sincérité et de gens qui sont gentils avec lui aussi. Sincèrement gentils. Qui ne lui disent pas de mots blessants qui font mal, qui sont désagréables. Elle, de son côté, elle est entourée par des cartes aussi assez intéressantes. Ce qu'elle laisse derrière soi, donc elle peut laisser une relation derrière elle. Une relation qui était romantique, qui était belle, mais visiblement qui ne lui a pas apporté ce qu'elle attendait. C'est possible qu'elle laisse derrière elle le romantisme et aussi l'image d'une relation. Et elle commence à se concentrer sur aussi ce qui ne va pas. Donc elle enlève les lunettes roses pour ceux ou celles
qui ne quittent pas leur partenaire. Ça ne veut pas forcément dire quitter son partenaire pour aller vers quelque chose de nouveau, quoique c'est possible. Quitter un partenaire, trouver quelqu'un d'autre et passer par cette étape difficile en pleine conscience pour améliorer sa vie. Pour d'autres, ça veut simplement dire qu'elle veut aller au-delà de la période romantique, de la période dans laquelle on montre une belle relation, et entrer dans une autre période dans laquelle on regarde les problèmes en face et on essaie de les résoudre. Elle veut que très vite les choses deviennent conscientes, qu'elles deviennent dites, même si elle sait qu'en effet elle est en train de se mouvoir dans un terrain glissant parce que elle va quand même vers des inquiétudes. Mais les inquiétudes, c'est passager, alors que un sentiment que quelque chose est faux, lui, il ne part pas. Donc parfois, il faut passer par ces inquiétudes-là. Elle se prépare donc à une phase dans laquelle elle va agir. Elle va faire, elle va bouger, et elle va régler les questions assez rapidement. Voilà pour le prédiagnostic. On va mélanger les cartes comme ça. Et on va commencer à poser le grand tableau. Comme je l'ai déjà dit, les cartes à gauche, ce sera plutôt le passé, enfin des choses qu'on commence à dépasser, qu'on commence à vouloir transformer, des choses qui ont besoin de cette transformation. Et à droite, ce seront plutôt des choses qui vont qui vont nous parler de l'avenir, de ce qu'on veut accueillir, de ce vers quoi on veut aller en ce moment. Ce qui est dépassé déjà et ce que l'on accueille donc. J'espère qu'il y aura de la place pour toutes les cartes. Comme d'habitude, c'est ma préoccupation première. Voilà, il est là. L'amour est sorti près de lui comme au prédiagnostic. L'engagement également. Son avenir, il veut le changer drastiquement. Et les 4 dernières cartes vont nous parler d'un avenir un peu plus lointain. Il faut tout de même dire que elle n'est pas encore sortie dans le tirage, donc on va devoir ouvrir ces cartes tout de suite. Bien sûr que d'habitude je les ouvre plus tard, mais là on n'a pas vraiment le choix. Ah, j'en ai déjà ouvert une inconsciemment, c'est parti, donc je les ouvre tout de suite, comme ça on voit, ah bah elle est là. On voit ce qu'il en est. Donc, une chose à dire très importante, déjà en premier lieu, elle est sortie dans les 4 cartes qui nous parlent d'un avenir plus lointain. Donc, elle veut tout changer dans sa vie. Ces 4 cartes-là sont normalement ici en bas. Je ne les mets pas là parce que vous ne les verrez pas. Mais elle, normalement, elle se trouve juste en dessous de cette carte-là. Donc, elle est vraiment en train de faire transformer toute sa vie. Elle veut que les changements vers le meilleur commencent enfin à se faire. Le bateau, il est dans la maison de la clé. Donc, les clés, elle sait qu'il y en a déjà
qu'elle a rassemblé, elle sait comment faire pour que dans la vie, ça se passe mieux plus tard. Donc il faut que maintenant elle le mette en œuvre. Puisqu'on a commencé à parler d'elle, on va continuer d'abord sur la lancée sur elle. Elle est dans la maison des poissons. Donc dans l'avenir, elle veut que les choses soient plus fluides, plus faciles. Elle a besoin d'avoir de l'amour vraiment fort, de l'amour très bienveillant. Ils ont un lien direct, ils sont sur la même ligne, normalement elle est là, donc ils sont sur la même ligne tous les deux. Ils sont à peu près au même niveau, ils peuvent penser beaucoup l'un à l'autre. Si vous faites un tirage pour un couple là, ils sont très près l'un de l'autre. Lui, il est dans la maison du parc, donc il est en train de mettre en ordre ses fréquentations. On va dire si ici il y a une invisible ligne qui passe entre le passé et le futur, avant de commencer le futur, lui, il doit mettre de l'ordre dans toute sa vie sociale, et elle aussi, elle doit mettre de l'ordre dans ses amours et dans la manière dont elle vit ses journées, parce qu'elle veut que ce soit beaucoup plus positif, beaucoup plus facile. Elle n'a pas envie, elle n'a plus envie de se battre contre un mur. Les réponses aux questions de la vie ont déjà été données. La clé ici, elle est plutôt dans le passé, donc ils savent déjà ce qui va et ce qui ne va pas. Ils n'ont plus envie tous les deux de remettre le bonheur à plus tard. Le soleil ici se trouve dans la maison du bateau. Donc c'est comme si avant, ils s'imaginaient qu'un jour ils vont être heureux, un jour ça va venir. Ça c'est fini. Ils veulent le vivre consciemment. Et ils veulent le vivre comment ? Au moment présent. Ils veulent comprendre pourquoi il n'y a pas de bonheur. Comment l'atteindre ? Dans la maison du soleil, il y a les nuages. Ça veut dire qu'ils savent très bien qu'on ne peut pas être heureux tout le temps. C'est pas la peine de remettre à plus tard quelque chose qu'on ne ressent pas maintenant, simplement parce que maintenant il y a des soucis. Le bonheur, c'est beaucoup plus que ça. Donc il y a une compréhension très psychologique qui se passe dans les deux. Elle, de son côté, a envie de mettre de l'ordre également dans son travail. Elle va beaucoup donner d'énergie au travail. Ici, il y a des souris, ils sont dans la maison de l'encre, donc c'est aussi la maison du travail, c'est la maison de la stabilité. Elle va énormément donner à ce que tout dans sa vie soit stable, qu'elle sache où elle va. Donc, le travail va lui prendre beaucoup d'énergie, elle le sait, elle le veut, elle l'a décidé ainsi. Elle ne veut plus jamais être la personne qu'elle a été dans le passé. Elle se trouve ici, et ici dans sa maison, il y a le cercueil. Donc elle n'est plus la même personne. Hier et demain, il n'y aura plus rien à voir. Elle veut enterrer la personne qu'elle a été. Dans l'avenir, ça c'est la nouvelle elle. Elle n'est plus ici. Ici, il n'y a plus rien. Pour lui, ça pourrait vouloir dire qu'il y ait un besoin de changement de partenaire. Si vous êtes lui, ça pourrait parler d'un besoin de changement de partenaire, et que la nouvelle partenaire, elle arrive seulement dans le futur plus lointain. Si vous faites le tirage pour le couple en ce moment, ça peut vouloir dire, et que vous êtes par exemple elle, ça peut vouloir dire qu'il sent qu'elle va changer. Donc il va devoir la redécouvrir. Peut-être qu'il va être triste de ne pas retrouver la même personne. C'est tout à fait possible. Mais c'est ainsi et il le sait. Il a eu beaucoup de chance dans le passé. Maintenant, dans l'avenir, il va devoir travailler sur cette chance. Il va devoir mettre en place les choses qu'il veut mettre en place. Il n'a plus envie de douter. Ici, les doutes, les différentes histoires, le fait de changer de partenaire souvent ne lui correspond plus. Tout ça, c'est fini. Lui, il va vers l'engagement. Il veut s'engager avec quelqu'un de façon stable, même si pour lui, c'est très difficile. La bague est dans la maison de la montagne. Donc c'est une énorme épreuve. Et l'amour est d'ailleurs dans la maison des chemins croisés. C'est une énorme épreuve de se décider pour quelqu'un, pas parce qu'il n'y a pas d'amour, mais parce que l'amour, il existe sous 1001 facettes. Chacun a son amour et il peut être transformable, il change. Donc lui, maintenant, on va dire le but de son avenir, ça va être de se décider pour quelqu'un. Et de choisir quel est son genre d'amour, en fait, c'est aussi se connaître. À travers ce cœur dans la maison des chemins croisés, on apprend à se connaître. Lequel des amours nous correspond ? Qu'est-ce qu'on est en réalité ?
Donc ça, c'est un processus qui va se faire avec intelligence, avec réflexion. Ici, il y a un renard qui est dans la maison justement des souris. Bon, ça parle à elle aussi, mais après, on va parler d'elle après. Pour lui, ça veut dire qu'il va mettre beaucoup d'énergie à réfléchir à la stratégie de vie. Il ne veut pas vivre la vie comme elle vient, contrairement à elle. Elle veut vivre la vie comme elle vient. Lui, il veut contrôler. Réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Donc, il veut se développer beaucoup en amour. L'arbre est dans la maison du cœur, donc il veut créer une famille qu'il aime. Et pour ça, il est prêt à faire aussi des sacrifices. Peut-être qu'avant, c'était pas encore le cas, mais maintenant, c'est vraiment le cas. Il est vraiment conscient qu'il faut qu'il les fasse. Et dans l'avenir, ça ne va pas être aussi difficile qu'il le pensait. Ici, le monsieur qui est en train de faire un sacrifice, donc qui est avec un fouet, la carte du fouet se trouve dans la maison de l'enfant. Et pour l'enfant, tout est simple. Donc il retrouve une nouvelle manière, peut-être justement entre guillemets, de changer son quotidien, sans faire un sacrifice trop énorme. Ce sacrifice-là ne fait pas de mal. Il n'est pas douloureux. Il va de soi, il est facile. Pour le travail, lui, ça reste stable. Il a l'encre dans la maison du renard, bon, c'est vrai aussi pour elle. Pour les deux, le travail reste stable. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise dedans. Il faut être très intelligent pour continuer à trouver les bonnes solutions. Dans l'avenir, ça va se faire et ça ne posera pas de problème. Si lui et elle ont un partenaire, c'est beaucoup plus simple. Parce que le partenaire, dans l'avenir, donne la force. C'est lui qui va motiver. C'est grâce à lui qu'on voudra faire des choses encore dans l'avenir. Donc ici, les lys dans la maison de l'ours sont très importants. Le partenaire n'est plus quelqu'un qui nous tire vers le bas. Le partenaire nous donne la force de faire quelque chose. C'est lui qui nous soutient. Dans l'avenir, le partenaire ne sera plus jamais notre poids. Et d'ailleurs, regardez, la faucille qu'on a vue dans le pré-diagnostic pour lui se trouve maintenant dans la maison des fleurs, donc du bouquet. Les disputes qui ont été liées aux relations sont dans le passé. Mais pour lui et pour elle, pour les deux, puisque elle veut se laisser à la vie, elle veut que ce soit simple et que ça coule de source. Et lui, il a envie de faire les choses intelligemment. Donc pour les deux, ils veulent laisser derrière soi le passé avec les disputes, les difficultés avec les personnes qui ne nous correspondent pas. C'est surtout ça l'idée, puisque ce qu'on veut, c'est trouver quelqu'un qui nous correspond vraiment. Ici, les poissons sont dans la maison de la faucille, donc on va trancher. Qu'est-ce que l'on veut? Quelle est la bonne personne pour nous? On va dire ce qu'on pense. Même qu'il est possible que ce processus ait commencé déjà dans le passé, donc on a déjà commencé un petit peu à voir ce qui nous va, ce qui ne nous va pas, on a commencé déjà à trancher. Dans l'avenir, c'est fait, il n'y a plus de questions. Pour les deux, dans le passé, il y avait un grand blocage avec la bague. La montagne est dans la maison de la bague, donc de l'engagement, on avait du mal à prendre des engagements, que ce soit elle ou lui. Pour lui, il planifie maintenant que cette difficulté, il y travaille, donc ça va pas tout de suite se faire, mais il va y travailler, il va mettre des forces dedans, parce qu'il ne veut plus être seul, il veut que la solitude, ici la tour, qui est dans la maison des livres, reste dans le passé. Donc, maison du livre, c'est le passé. La solitude dans le passé, les difficultés d'engagement dans le passé, le fait de ne pas pouvoir se décider, on le met tout ça dans le passé. Et peut-être même qu'une ancienne famille, un ancien engagement, quelque chose qu'on a bâti avant, va rester maintenant dans le passé. On va refermer ce chapitre-là. Le livre se trouve dans la maison des cigognes. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ça. Le livre, ce n'est pas le cercueil. On n'est pas en train de mettre un couvercle et on le ferme pour toujours. Le livre, ce sont des souvenirs, c'est notre secret, c'est nos expériences, mais maintenant, ce n'est plus ça le plus important. Donc il veut changer sa vie aussi dans ce sens-là. Pour elle, c'est exactement la même chose. Ces cartes-là valent pour les deux, bien entendu. Également dans le passé, surtout pour lui, il y a le chien et la lune. Le chien se trouve dans la maison
de la tour. Donc, dans le passé, on était très attaché à ces petites habitudes, à comment on fonctionnait. Ça, c'est maintenant révolu. On s'ouvre à l'autre. Il y a une grande ouverture au changement qui avant n'était pas possible. On réveille quelque chose qui avant n'était pas permis. Les cigognes sont dans la maison du cercueil. Ce que avant on fermait, ce qui n'était pas possible, ce qui était mort, va revivre. Ça va revivre. Les cigognes ramènent de la vie et du changement dans tous les domaines où ils sont. Donc oui, il y a des difficultés pour le faire, mais ça se passe. Alors pour les deux, il y a quelques inquiétudes par rapport à la maison. Alors soit on veut déménager, on a encore du mal à trouver, soit on ne veut plus du tout que ça se passe comme avant. Et étant donné qu'on est en pleine transformation à la maison, on ne se sent pas encore très à l'aise. Mais vous savez que les nuages, c'est quelque chose qui passe. Donc c'est une difficulté entre guillemets passagère, beaucoup plus facile que la difficulté de s'engager, que ressent lui, mais sur lequel il veut travailler. Les rêves aussi sont plutôt dans le passé, même s'ils sont encore là, on ne veut plus rêver, on veut mettre les choses en œuvre. Regardez les cartes qui sont ici, ce sont des cartes d'action. Ici le fouet, on y va, la parole, les réflexions tout, et l'amour. L'amour devient dans le futur une action. Les rêves, c'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne la seule source de notre bonheur. Donc ça commence à aller vers le passé. Lui a encore besoin de mettre des points par rapport à ce passé-là. Il n'a pas encore tout refermé. Elle, en revanche, plutôt tout refermé. Elle est plutôt déjà rendue dans le futur. Elle est déjà en train de s'occuper de comment ça va se passer demain. Elle n'est plus du tout en train de régler tout ça. Ça, c'est fini. Ça, c'est déjà clair. Pour elle, tout a été discuté, tout a été réglé. Le plus important, ici la croix, va être la relation. La relation va devoir non seulement être reconnaissable, donc c'est certainement une relation karmique qui les attend tous les deux, c'est aussi une relation sur laquelle donc on va travailler pour être en harmonie avec l'autre et avec soi-même. Le but du travail qui est devant les deux, c'est de travailler sur soi. Comment faire pour qu'une relation soit harmonieuse? Il ne s'agit pas toujours de changer de partenaire, il s'agit de se changer soi-même et le partenaire change avec nous. Elle se fait beaucoup de réflexions par rapport à ça. Ici, dans la maison de la croix, il y a le serpent. Donc, elle y réfléchit déjà depuis très longtemps. Elle veut connaître l'avenir, elle veut savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle ne peut pas le savoir exactement. Même quand on met les cartes, vous savez, on n'a pas la sensation de 100% ça va se passer. On sait que peut-être que ça va se passer, peut-être que ça ne va pas se passer. Parce que ce n'est pas une science mathématique. Donc, le doute peut subsister. Et elle le sait. Elle le sait. Donc, pour mettre en œuvre tous ces plans, elle va devoir être intelligente. Elle veut l'être. Elle veut que maintenant, sa vie, la construction de sa vie se fasse d'une autre manière, d'une manière réfléchie, mais aussi très, très liée à son ressenti intérieur, très liée à son corps. Donc, pour les deux, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a de l'amour qui vient, mais un amour que l'on va chercher, c'est pas un amour qui se passe juste, on va y réfléchir. Elle veut que les choses se passent de façon fluide, mais bien sûr qu'elle aussi va devoir y travailler. Elle n'a plus du tout envie de travailler sur le passé, mais elle et le passé qu'elle a eu ne sont pas décollables, ils sont collés pour toujours, ils sont toujours ensemble. Donc pour que le passé ne la dérange plus, il va falloir qu'elle aille pas trop vite, et qu'elle apprenne à aussi travailler sur elle. Disons que si elle veut dépasser une relation qui a été compliquée, comme on a vu dans le pré-diagnostic, elle ne peut pas juste changer de relation. Elle va devoir faire plus, elle va devoir se poser des questions et travailler sur ce qui n'allait pas. Écouter ce que la personne nous a dit. Parfois, quelqu'un nous dit par exemple « tu es trop présent » ou « tu es trop présente », tu me parles trop, et nous on dit « mais non, je lui parle pas trop, je lui envoie à peine des messages ».
Bon ben là, il y a une grosse disparité. Les deux ont raison. Il faut comprendre en quoi l'autre aussi a raison. Et ça, c'est difficile, parce que ça remet en cause notre vision de la réalité. Ça remet en cause toute notre réalité. C'est comme si on changeait de monde. C'est très profond et souvent difficilement vécu. C'est pas pour rien qu'elle regardait les nuages. Mais ces nuages, cette difficulté, elle passe. Et après, on renaît, on est différent. Cette transformation, elle doit se faire. Elle ne pourra pas ne pas se faire. Pour mettre dans le cercueil ce qui a été fait et ce qui ne marche pas, il faut d'abord le comprendre entièrement et le travailler vraiment. Dans l'avenir, donc, ce que l'on accueille, on va encore dire en quelques mots ce qu'on accueille. On va accueillir la joie de vivre qui va prendre la place de toutes nos inquiétudes. Cette joie de vivre, c'est avec ça qu'on construit le futur. L'enfant est dans la maison de l'arbre. Pour certains, ça veut dire l'arrivée vraiment d'un enfant. Tout à fait possible, oui, l'arrivée d'un enfant. Mais pour les autres, c'est simplement voir la vie avec plus de laisser aller et puis être heureux dans les moments, être heureux dans la nouvelle existence que l'on va mener. On accueille des changements à la maison, des changements qui vont nous faire un petit peu casser notre routine. Quand on casse la routine, c'est un peu difficile, mais ça passe assez vite. Et assez vite, on commence à être en harmonie avec nos propres besoins. Donc le bouquet dans la maison du serpent, on apprend à aimer ses pulsions, à aimer son intérieur. On accueille de nouveaux changements dans des domaines que l'on pensait être morts, que l'on pensait ne jamais changer. On commence à faire des efforts sur soi et on se rend compte qu'en fait c'est assez facile. Ça ne nous pose pas de difficultés. On travaille beaucoup. Il y a énormément de force que l'on met dans notre vie professionnelle. Parce qu'on a des idées et parce qu'il y a des solutions. Les solutions viennent dans l'avenir. La relation devient forte. Notre partenaire est pour nous un pilier sur lequel on peut vraiment compter. Et nous aussi, on devient pour l'autre un pilier. On parle d'avenir. On parle de nos rêves. Même si on a commencé à mettre en œuvre les rêves même, on continue à en parler, on continue peut-être à discuter, surtout avec le partenaire maintenant, de l'avenir. On s'occupe de notre difficulté de s'engager, on apprend à les dépasser, ces difficultés, et à se battre pour trouver l'amour. Où est l'amour? On veut le trouver et on le trouve. On réfléchit beaucoup à la manière dont on dépense notre énergie. C'est pas rien, notre énergie, elle n'est pas là pour toujours, elle nous est donnée avec un temps réparti, donc il faut bien y réfléchir, et ça, il y a de nouvelles idées par rapport à ça, donc peut-être qu'on se rend compte à quel moment on dépense notre énergie et notre argent pour rien, et on commence à compter. On crée une nouvelle famille, il y a un nouvel amour, ou en tout cas des avancées par rapport à cet amour. Elle change complètement. Pour lui, ça peut être une nouvelle relation ou une partenaire qui change du tout au tout, se transforme du tout au tout. Et pour elle, bien sûr que ça veut dire qu'elle est en train d'aller vers un nouveau moi. On met de nouveaux buts dans sa vie qui sont intimement liés à la relation et avec l'équilibre que l'on a dans notre tête. Notre tête à nous, ça c'est la leçon karmique qu'on doit avoir en ce moment, qu'on doit apprendre en ce moment. On apprend à aller vers le bonheur, à le chercher, à le trouver. Et tout ça, on le fait assez rapidement. Assez rapidement, on se rend compte quand ça ne va pas. Donc la trajectoire est vite répartie. Et qu'est-ce qu'on quitte derrière nous? En quelques mots également, très rapidement, les disputes, l'amour qui n'était pas le bon, pas mené de la bonne manière, les communications qui ne nous ont plus apporté rien d'autre que des sacrifices et des difficultés, remettre le bonheur à plus tard, remettre notre puissance à plus tard, la chance, on doit aussi un petit peu la voir lorsqu'elle se présente. Bien sûr qu'il y a des chances qui se présentent, mais est-ce qu'on les saisit? Maintenant, on va les saisir. On laisse derrière soi la solitude et les difficultés que l'on ne voulait pas dépasser. Enfin, je veux dire, il y a une difficulté, c'est pas facile,
c'est un blocage, ok, je le laisse de côté. Donc ça c'est fini, on va regarder ça en face maintenant. Changement familial, changement dans la manière de mener sa famille, peut-être aussi avec nos parents. Si vous étiez en dispute avec les parents, ça se termine, ça c'est certain. Parce que vous allez commencer à vous sentir, à prendre l'autre avec plus de compassion. On arrête aussi de essayer d'inventer des choses parce qu'on est stressé. On commence à regarder les faits. Dans l'avenir plus lointain, elle y est déjà, elle pense beaucoup à cet avenir plus lointain. Il faut qu'elle n'oublie pas de regarder le présent. C'est important de regarder le présent. Il y a beaucoup de changements qui viennent. Les clés viennent d'elles-mêmes. Les résolutions de tout viennent d'elles-mêmes. Il n'y a pas d'effort à faire par rapport à ça. Ça vient tout seul. Le travail prend énormément de force dans l'avenir. Il va falloir faire des efforts. Ces efforts-là, on peut réfléchir comment on les fait, mais il va falloir les faire. Et apprendre à vivre avec ses pulsions et avec son corps. Apprendre à l'écouter. Tout ça, c'est énormément d'infos. Réécoutez-les. C'est le passage. Entre eux, il y a de la communication. Disons que les choses s'améliorent parce qu'ils regardent tous les deux vers l'avenir et ils apprennent à vivre cet avenir différemment. S'il y a eu des difficultés d'amour, elles se terminent. Mais comment est-ce qu'elles vont se terminer, c'est la question. Pour certains, il y a la fin de cette relation qui ne marchait plus pour aller vers une relation plus harmonieuse. Pour d'autres, c'est la transformation à l'intérieur de la relation, une transformation totale. Et on commence à travailler ensemble pour un résultat. Très très intéressant, je trouve, ce tirage avec des cartes très parlantes. Beaucoup de choses, beaucoup d'infos. De l'amour dans l'avenir, ça c'est très très bien. Et elle va pouvoir se laisser aller. Elle va avoir de la chance et elle va pouvoir se détendre par rapport à cet avenir. Elle va y arriver. Mais il ne faut pas qu'elle oublie le présent. Et aussi le passé, en quelque sorte. On est en train de partir de ça, mais ça reste en nous comme nos expériences qu'on doit continuer à prendre en compte. Voilà pour le tirage. Je ne vais pas m'éterniser, je sais que c'est très long ce que je raconte à chaque fois. C'est sur ces mots que je termine le tirage. Je vous souhaite d'être en amour. Je vous souhaite que la vie vous apporte les réponses que vous attendez. Je vous souhaite le bonheur et je vous souhaite aussi la légèreté dans tout ce que vous faites. Soyez forts, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui vous aident aussi, qui veulent vous aider, qui veulent être là pour vous, qui veulent vous parler. Je vous souhaite que tout se passe bien. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas bien sûr à laisser vos commentaires et dire tout ce que vous en avez pensé et ressenti. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous, aimez-vous, soyez heureux.